de foot en Ukraine qui entre eux se rivalisent et beaucoup de fois il y a même des luttes très fortes. C'est-à-dire ce sont tous réunis dans tout l'Ukraine de Donetsk, qui est un grand club en Ukraine. Non mais entre autres, le club de Donetsk maintenant joue à Lviv. Toutes les rencontres sont à Lviv. Et ce sont, c'est-à-dire que pour la liberté d'expression, c'est-à-dire y compris contre le régime, partout où ils étaient, et quand ils viennent avec en centaines, milliers, non, la police ne peut rien faire de très, elle peut les cadrer, mais pas trop, non, parce qu'autrement ils détruisent tout. Non, mais voilà, ils ont poussé cette idée de liberté d'expression. Et je crois que ça c'est très important pour que si vous parlez avec les Ukrainiens, aidez-les à créer des petites associations de n'importe quel genre, dans n'importe quel voie. Comme ça, ils apprennent eux-mêmes à s'auto-organiser, à défendre leurs petits droits. Non, et ça veut dire que les uns ici, les autres là, ici, par exemple, en Ukraine, on aura 100 000 associations dans 10 ans, et bien voilà. Sur cette base, non, même 10 000, même moi, je dis simplement comme ça, on pourra, c'est une base pour la démocratie réelle, pas simplement théorique. Voilà, je ne sais pas encore quoi dire. Comme je suis prêtre, voilà, je peux simplement vous dire une autre chose, que le Maïdan a apporté une solidarité très forte entre croyants et non-croyants en Ukraine. Parce que sur le Maïdan, eh bien, tout le monde priait ensemble. Tout le monde. N'importe quelle dénomination ou non-dénomination, eh bien, devant le danger, eh bien, la prière était toute présente. Ça, c'est une chose. Une autre chose, par exemple, il y a un monsieur qui vient vers moi et dit « Ah, vous êtes prêtre ?» Je dis « Oui. » Moi, je suis athée. C'est très bien. Il dit je voulais simplement vous dire merci de votre présence. Et d'autre part aussi, entre les églises en Ukraine, il y a une rivalité assez grande, parce que c'est-à-dire qu'il y a des églises qui représentent encore des régimes d'antan, mais sur le Maïdan, eh bien, tout le monde prie ensemble. Il n'y avait aucune rivalité, il n'y avait aucun mur. Et c'est très bien parce que ça porte une semence pour le futur, une semence qui est bien dans une bonne terre et qui, dans le futur, portera fruit. Voilà. Il y a des questions. Par rapport, parce que Maïdan, ça s'est passé presque il y a un an. Oui. Depuis un an, il y a des choses qui se passent. Est-ce que finalement Maïdan est gagné ou pas? Voilà, c'est ça les questions. Parce que vous voyez, est-ce que le mouvement continue vraiment sur place? Parce que quand je lis pas mal des commentaires des Ukrainiens qui sont en Ukraine, qui sont quand même assez découragés par la situation d'aujourd'hui, est-ce que les gens ont toujours cette envie, cette force de continuer de changer les choses? Parce qu'il y a pas mal de choses à changer. Par exemple, les judiciaires, vous racontez votre condamnation comme participant du mouvement d'Automaïdan, mais en fait, la marche s'est passée, le système judiciaire est toujours là, les juges sont toujours là, l'illustration des juges, ça n'a pas réussi. Est-ce que vous sentez, en étant là-bas, l'envie des gens de continuer de changer des choses? La force, peut-être pas l'envie, mais la force et le courage de continuer de changer des choses. Oui. Quand moi j'étais sur le Maïdan, je suis arrivé sur le Maïdan le 26 novembre. Et le premier jour, c'est étonnant, le discours, je parlais du Maïdan du cœur.
C'est-à-dire que si tu n'es pas prêt à te re-questionner toi-même, c'est-à-dire ta participation sur le Maïdan ne portera pas un fruit pour le futur. Voilà. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que chaque Ukrainien et chaque participant du Maïdan et ceux qui n'ont pas participé mais qui se posent des questions, eh bien, se posent une question personnelle. Que puis-je faire pour vivre mieux dans la société, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon... il y a beaucoup de grandes maisons avec beaucoup d'appartements, comment on appelle ça? Voilà, la CLM, par exemple. Voilà. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ceux qui ont posé cette question et ceux qui ont trouvé même une très petite réponse pleine personnelle qui touche 2-3 personnes, eh bien voilà, ils sont sur le bon chemin. Ça veut dire que le Maïdan a porté fruit. Et je crois que des personnes de ce genre, il y en a des milliers. Et s'il y en a des milliers, ben simplement, c'est très bien. Non, c'est très bien. Chaque action que moi je fais, j'espère qu'il y a une personne qui comprendra le message que je veux donner. Non? Et je crois que si vous regardez Jésus-Christ, eh bien, il a mis sa base sur 12 personnes. Non? Et c'est-à-dire que nous ne devons pas rechercher des fruits directs, non? Ou beaucoup d'adhérents, mais nous devons trouver, si dans chaque ville et village nous trouverons 2 ou 3 personnes qui vivront de cet esprit, je crois que c'est très bien. Et si ces personnes pourront adhérer à des associations, voilà, je crois qu'ils pourront tracer une nouvelle voie. Et c'est ça qui est important, de tracer des voies. Parce que malheureusement, le peuple, il a toujours, spécialement le peuple en Ukraine, c'est un peuple d'esclaves, entre virgules, mais c'est un peuple d'esclaves, dans ce sens que l'Ukraine a toujours été un pays gouverné par d'autres puissances, pas par soi-même. Non? Passer c'est comme l'assistance sociale en France. Il y a des milliers de gens qui n'ont pas d'autre idée de la vie que d'être assistés. C'est comme ça dans tous les pays et non, et en Ukraine, eh bien, il y a des millions de gens qui vivent de cette manière de penser. Et si tu leur traces une autre voie de pensée, eh bien, les personnes âgées non, mais les jeunes peuvent y adhérer. Et c'est normal qu'elles y adhèrent parce que c'est leur esprit humain qui les pousse à adhérer, à être libres. Non?